Cette semaine, c'est dans le Nord que Marc-Emmanuel intervient pour aider une famille dans le besoin. Il y a 4 ans, Ludovic doit arrêter de travailler pour de graves problèmes au cervical. Sa vie bascule le jour où il comprend qu'il ne pourra jamais retaper la maison qu'ils viennent d'acheter avec sa femme pour y loger toute leur famille. On a déjà eu du mal à l'acheter, donc je veux dire, on ne va pas non plus la vendre et la brader. Il n'y a pas de toit, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de confort, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout, quoi. C'est notre maison, c'est notre rêve à nous. Je veux pas la vendre. Pendant 2 ans, le couple, avec leurs 3 enfants, a vécu entre la maison et cette caravane, plantée encore aujourd'hui dans le jardin. Ma crainte, c'est qu'on va être obligé de venir y revivre, mais maintenant à 6, avec le bébé. Avec l'arrivée d'Anaïs au début de l'année, le couple a dû louer un petit logement qu'ils n'arrivent plus à assumer aujourd'hui avec le seul salaire de Cathy. À la fin du mois, ils doivent rendre les clés de leur location. Leur seule perspective, c'est à nouveau la caravane. On va venir revivre ici, à 6 maintenant. Donc, avec le bébé, ça va pas être facile parce que l'hiver va arriver. On pense jamais que ça peut nous arriver. Quand ça nous arrive, on se dit, on fait comment? Ils ne le savent pas encore, mais pour Cathy et Ludovic, la chance a enfin tourné. Marc-Emmanuel est sur le point de leur annoncer la bonne nouvelle. Dans quelques semaines, si tout va bien, cette famille sera enfin à l'abri. Mon Dieu! C'est pas vrai. Comment tu vas, Pierre? Ça va bien? Attends 2 minutes. Ça va bien, gros? Faut se passer pour voir si c'est vrai. En chair et en os, c'est fini la caravane. C'est fini le mobil-homme. Maintenant, on pense à la santé. Ouais. Parce que nous, on va prendre le relais. Merci. Merci pour le bonbon. Ça va me motiver, Alexis. Tu vois? Ça, c'est de l'énergie. Pour moi, la priorité, c'est de voir l'ampleur des travaux à réaliser. D'aller ensemble à la maison. Les enfants, vous allez rester ici. Et puis, on se retrouve dans quelques jours. OK? Merci pour cette énergie. On y va? Un immense chantier de 128 mètres carrés au sol. Non. C'est un travail titanesque. Regardez, il n'y a même pas de linteau au-dessus de la porte. Toutes les briques, tout est fissuré. Regardez. Tout tombe, c'est fissuré. Il y a des reprises de maçonnerie à faire partout quand je vois l'état de la charpente. Oh. Mais moi, là, pour la sécurité du site, il me faut une architecte. Marc-Emmanuel se pose des questions sur la structure de la maison. Après avoir découvert que les murs de briques s'affaissent sous la charpente, il est attiré par une très forte odeur de moisi. Mais l'odeur d'humidité. Et cette salle de bain, vous l'utilisiez? Oui. Lorsqu'ils habitaient dans leur caravane, la famille n'avait pas d'autre choix que d'utiliser la vieille salle de bain vétuste de la maison. La salle de bain est infestée par des champignons. Il y a des traces de salpêtre le long des murs. Mais pour moi, tout ça, ça doit disparaître. On est confiné à l'étroit, ça sent l'humidité, ça prend même au nez, que vraiment il faut assainir. Marc-Emmanuel fait le tour du chantier et constate que cette maison tient debout par miracle. Tout ça, ça tombe. Mais c'est une ruine en fait. Les planchers sont pourris, la charpente s'affaisse, les murs de briques sont sur le point de tomber. L'humidité générale et les champignons ont fait de gros dégâts, certains irréversibles. Cette maison est un véritable défi pour Marc-Emmanuel. Vous entrerez avec vos enfants dans la maison. Je tiens à vous remercier, pas pour nous, mais tout simplement pour eux. Merci pour tout. Merci. On se voit dans quelques jours. Marc-Emmanuel a pris le relais. Direction Valenciennes, sur la place d'Armes, pour mobiliser le maximum de bénévoles. Excellent l'histoire de... Il y a du monde pour les glaces, mademoiselle. Marc-Emmanuel vient d'avoir une idée lumineuse pour faire passer son message en quelques minutes dans toute la ville. C'est parti, Marie-Laure? Allez, on est parti. Marie-Laure, la reine de la glace, n'en revient pas.
voilà Marc-Emmanuel au volant de son camion. Ici à Valenciennes, sachez qu'on a besoin d'un maximum de monde, d'artisans et de bénévoles pour aider une famille qui en a vraiment besoin. Faites passer l'information. Rendez-vous ce soir à 19h à Saint-Amand-les-Eaux. On a besoin de monde. Réunion ce soir à 19h. Vous, monsieur, vous êtes artisan. Vous êtes peintre? On cherche des peintres. Je vous laisse ceci. Un tract, faites passer l'information. Où que vous soyez à Valenciennes, en Valenciennois, venez nombreux nous rejoindre. Et bien sûr, à vous tous, faites passer l'information, 19h, Saint-Amand-les-Eaux, réunion publique, il me faut un maximum d'artisans, de bénévoles. Oui, ça marche plus. Merci Marie-Laure. Voilà, merci. Malgré la bonne humeur des ch'tis, Marc-Emmanuel arrive inquiet à la mairie de Saint-Amand. Il espère que la population sera bien présente. Sans la force des bénévoles, Marc-Emmanuel sait qu'il ne peut rien faire. Le Nord a une nouvelle fois tenu ses promesses. Ça va bien? Ici, tous partagent la même envie, celle de se dépasser en aidant les autres. Merci d'être là. C'est une belle aventure humaine. Ça me touche que vous soyez nombreux. On est quoi? On est 150, 200 personnes là ce soir pour aider cette famille qui en a vraiment besoin. Cathy et son mari, c'est juste des années de galère. Aujourd'hui, il y a une vraie urgence. Ludovic a des gros problèmes de santé, incapable de pouvoir travailler. C'est hallucinant l'ampleur des travaux réalisés. Des murs qui se fissurent, des reprises de maçonnerie. Et quand on va dans les combles, on se rend compte qu'il n'y a pas que la couverture à changer, mais toute la charpente. Là, il me faut une équipe pour démolir. Monsieur, votre prénom? Dominique. Quelle est votre profession? Terrassement, démolition, désamiantage. Très bien. Y a-t-il parmi vous? C'est la priorité des charpentiers. Pas un seul. Aucun charpentier dans la salle. Marc-Emmanuel va devoir tout faire pour en trouver au plus vite, car il le sait, c'est le gros point noir de ce chantier. Il n'y a rien en électricité. Y a-t-il des électriciens parmi vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heureusement, les autres corps de métier ont répondu présent. Applaudissements pour tous nos artisans. Merci à vous d'être là. On se retrouve demain matin. Venez en tenue de chantier, équipés, en sécurité. On a énormément à faire. Est-ce que je peux compter sur vous? Ouais. Merci, à demain. Le lendemain, à 9h, plus motivés que jamais, les bénévoles vont découvrir tous ensemble que Marc-Emmanuel n'a rien exagéré. Vous avez l'énergie? Ouais. Voici la maison, les amis. Énormément de travaux à réaliser. Et vous allez voir que cette maison va leur réserver de bien mauvaises surprises. De mémoire de bénévoles, on n'avait jamais vu ça. Oui, pourri ici, y a rien à garder. Ce chantier va être le plus long depuis que l'émission existe. On ne sera jamais dans les délais. Pendant de longues semaines, plus le chantier va avancer, plus la maison va s'écrouler. La charpente, les murs, les pignons en briques. À tel point qu'au bout de plusieurs semaines interminables de démolition, Marc-Emmanuel va se demander s'il en verra un jour le bout. On fait tout. Tout remonter? On va tout refaire. Il n'y a plus qu'à. Oui. Tous ensemble, les amis! Ouais. Venez tous me rejoindre. Dès le premier jour de chantier, la bonne humeur des bénévoles ne va pas tarder à s'évaporer. Concernant la couverture et la charpente qu'il y a dessous, tout doit disparaître. Dominique, là, parfait. T'es venu avec les engins? Merci beaucoup d'être là. On doit se retrouver pour la fin de la matinée. Si elle a vu, en sécurité, on commence par démonter toute la couverture et la charpente. De l'énergie? Ouais. Cette maison est la vôtre. Pour l'instant, pas une minute à perdre. Et même si les tuiles sont en mauvais état, elles sont nombreuses. Très vite, une chaîne humaine se forme afin de s'en débarrasser au plus vite. C'est beau les amis, de l'énergie, parfait. Et au sommet de la chaîne, Dominique, le démolisseur, qui dirige les travaux avec enthousiasme. Allez, 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 allez mon Dominique, allez, voilà. Ah, il y a de l'énergie, il y a de l'envie. C'est beau, l'envie d'avoir envie, c'est ça les ch'tis, hein. Bravo mon Dominique. Sur le toit, il est rejoint par sa fille Cindy, venue lui apporter un coup de main. Mon père a entendu parler du chantier, il m'en a parlé, puis j'étais en vacances, donc autant aider quelqu'un. C'est une première et puis c'est bénévolement, donc on donne un coup de main, on se serre les coudes tous ensemble, quoi. Pendant que les bénévoles avancent, Marc-Emmanuel anticipe la prochaine étape. Il recherche encore son charpentier. Il doit faire au plus vite un point complet sur la toiture. Je l'attends avec impatience, merci. Hein. Dominique, il est où Dominique? J'ai trouvé un charpentier, il s'appelle Hassan, il vient voir. Diagnostiqué, ok? Finissez vite les gars. Quelques minutes plus tard, le charpentier arrive pour apporter son expertise. Hassan? Oui, Marc-Emmanuel? Merci beaucoup. De rien. On monte là-haut? On y va. Merci bien. Ça a été bouffé par l'élite là. C'est dangereux et on ne peut pas faire de cache-misère. Il faut tout abattre et faire un truc sain, propre, à neuf. Il n'y a rien à garder. Et voilà la première déconvenue confirmée par le chef maçon.
Pour Jean-Pierre, retraité du bâtiment, la démolition du toit n'annonce rien de bon pour les murs usés de cette vieille maison du Nord. Techniquement, pour faire quelque chose de solide dans le temps, il faut descendre de 60 cm, consolider avec un parpaing de 20, un U de chaînage, ferraillé et du béton. Et ça sur tout le tour? Sur la périphérie, oui. Alors moi qui voulais garder les bois de charpente initialement, juste changer les morceaux qui n'allaient pas. C'est impossible. On ne sera jamais dans les délais, c'est pas possible. Ah bah oui, mais tu me demandes, je te réponds. Si le planning de Marc-Emmanuel s'effondre d'un coup, la vieille charpente, elle, s'affaisse à grands coups de tronçonneuse. Les bénévoles s'en donnent à cœur joie. Ils savent qu'ils sont là pour redonner espoir à Ludovic et Cathy. C'est vrai que ça peut arriver à tout le monde et qu'on n'est pas à l'abri d'un pépin dans la vie. Plus la destruction du toit avance, plus Marc-Emmanuel a l'impression d'avoir mis le doigt dans un engrenage que personne ne maîtrise. Pour gagner du temps et parce que Marc-Emmanuel n'a peur de rien, fini les tronçonneuses. On emploie désormais les grands moyens. Il faut tenter le tout pour le tout. En un seul geste, ils veulent soulever la charpente entière du toit qui donne sur la rue. Tous les bénévoles ont été écartés du chantier pour cette opération très risquée. Une première partie lâche. Le reste tombe comme un château de cartes. Il n'y avait rien à tirer de cette vieille charpente. Après toutes ces sensations fortes, Marc-Emmanuel décide de reprendre des forces avec les bénévoles. Momo, le mondialement célèbre vendeur de frites de Bienvenue chez les Ch'tis, s'installe de l'autre côté du trottoir. Comment ça va? Impeccable. À chaque fois que Marc-Emmanuel lance un chantier chez les Ch'tis, Momo répond toujours présent. Ah bah ils vont en vouloir, hein. De toute façon c'est la spécialité du pays. Ils ne mangent que ça à longueur de journée. Marc-Emmanuel maîtrise de mieux en mieux la cuisson des frites. Elles sont pas encore roussies là? Elles sont pas bonnes? Pas encore? Encore? Bah oui. Merci, c'est très bien. Ah bah dis donc, il aime la maillot lui hein. Bon appétit mon ami, merci. Ensuite ceci. Juste le temps de reprendre des forces, et très vite les difficultés du chantier rattrapent Marc-Emmanuel. Regarde ce poteau, c'est pas un poteau, c'est un bout de mur qui a été supprimé pour construire le nouveau qui est ici. Oh là là. Face au désastre, Marc-Emmanuel a fait venir Olivia. Avec sa formation d'architecte, Ça tient rien du tout. elle assiste désormais Marc-Emmanuel sur tous les chantiers. Qu'est-ce qu'on peut faire techniquement? Il faut le supprimer. Complètement. Ouais. Tu peux pas Le diagnostic d'Olivia est formel. Elle craint que la maison ne s'écroule. Et on va remplacer par un vrai poteau béton qui est bien renforcé et qui va tenir l'ensemble. Aussitôt, les bénévoles détruisent ce poteau dangereux qui ne soutient plus rien. Il faut assainir au plus vite les structures de cette maison, mettre tout à nu. Impossible de commencer à reconstruire sans de base solide. On démolit chaque élément entre les poutres. Faites attention, doucement, faites attention. Pareil, le plafond, tout ça, ça disparaît les amis. Hein. Tout le plafond disparaît. Dans quoi on est parti là? Marc-Emmanuel semble dépassé par les événements. On décable, je refais un Il est de plus en plus inquiet pour la structure générale de cette maison. Malgré ces mauvaises nouvelles, Marc-Emmanuel veut y croire encore. Il traverse la frontière et se rend comme prévu chez un fournisseur belge, à 30 km du chantier. Oui, ça va bien, merci. Marc-Emmanuel doit y décrocher la lune. Le chantier est beaucoup plus gros que prévu, c'est-à-dire que la liste qu'on avait évoquée au téléphone, bah en fait, j'en suis limite au double. Hervé est à la tête d'une entreprise familiale créée par son père. Il n'est pas seul à décider, mais il veut d'abord vérifier qu'il a les stocks nécessaires. Et ben voilà, c'est des plaques de plâtre comme ça qu'il me faut. J'en ai pas assez. Pareil pour l'isolant, pareil pour eux. Écoute, laisse-moi convaincre mon père et je vais voir ce que je peux faire. Dans le même temps, Olivia, l'architecte et assistante de Marc-Emmanuel, se rend chez un fournisseur de carrelage qui va devoir lui aussi se montrer encore plus généreux. Bon, on a par contre un petit souci, comme cette partie-là a été détruite et reconstruite par les bénévoles hein, qui se sont donnés à fond, mais ça leur a demandé du boulot et du coup on a 20 mètres carrés supplémentaires de carrelage. 20 mètres de plus. Voilà. Bon, c'est sûr que Marc-Emmanuel m'avait parlé de 60 mètres carrés, mais bon, on ne veut pas laisser tomber cette famille. On s'est engagé auprès de Marc-Emmanuel, donc il n'y a pas de souci. Sans problème. Ah bah écoutez, merci pour tout. De rien. Merci beaucoup. Au revoir. Pour le carrelage, c'est bon, mais c'est loin d'être l'urgence. Le lendemain matin, Marc-Emmanuel constate que la Belgique a été à la hauteur. Et c'est les Belges qui arrivent! Et on a tout le bois pour la charpente! Hervé, t'es un as! T'es un as! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos amis français? Oh là là, mon ami le Belge! Et je te signale qu'il y a encore 2 camions comme ça qui doivent arriver. Il y a 2 camions qui arrivent! Exactement. Eh oui, Marc-Emmanuel. Marc-Emmanuel est venu au magasin, il me demande ça, puis après,
ils me demandent des choses en plus, et puis après on est parti quoi. Et voilà, on arrive là. Maintenant on a 3 camions qui sont pleins de matériaux, et on espère que ça aidera les gens du chantier. On essaye de récupérer le retard, les amis? Mais tout ce bois pour la charpente n'est pas prêt d'être posé. Malgré la volonté sans limite de Marc-Emmanuel, le sort s'acharne. Car il faut d'abord préparer les murs. Et les bénévoles s'aperçoivent que les briques sont friables comme de la craie. Elles se désagrègent. Les murs tiennent plus. On a fait tomber un mur, on devait enlever brique par brique. Et au bout de la 4e brique, c'est le mur complet qui s'est écroulé. Donc oui, depuis le début, on est à râler pas crête, quoi. Ce que craignaient Marc-Emmanuel et Olivia l'architecte va se confirmer. C'est avec de l'appréhension que Marc-Emmanuel décide alors de convoquer tous les bénévoles. Tous les quarts d'heure, toutes les heures, on découvre une misère sur cette maison. Ce sont les briques qui viennent, toutes les unes après les autres, qu'on peut même pas... Le chantier va être beaucoup plus long que prévu. Marc-Emmanuel a peur de les voir baisser les bras. Alors est-ce qu'on dit qu'on reste solidaire? Est-ce qu'on dit qu'on va jusqu'au bout, main dans la main, quitte à ce que ça prenne 2 ou 3 semaines de plus? Sur le moment, je me suis demandé s'il fallait pas carrément tout casser ou alors tout laisser à l'abandon, parce qu'il y avait un tel stress, une telle angoisse. On reste soudés. On est obligé de rester soudés, on est obligé de s'accrocher. On va se débrouiller. On va se débrouiller comme on peut. Bon, allez. T'inquiète pas, c'est notre cœur qui parle. C'est le cœur qui parle, on est là pour aider une famille qui en a besoin. On fait tout. Tout remonter? On va tout refaire. Il n'y a plus qu'à. Oui. Tous ensemble, les amis! La décision de tout raser est prise à l'unanimité. Alors la pelleteuse fait son entrée sur le terrain. En une journée, il ne reste quasiment rien des murs. Ludovic et Cathy seraient incapables de reconnaître leur maison. Les bénévoles prennent alors les choses en main, avec à leur tête Tony le maçon qui officiellement pose le premier parpaing de la reconstruction. On a posé la première, on y va, ok d'accord? Ça y est, on va reconstruire cette maison! Le premier parpaing est posé, un moment d'encouragement pour des bénévoles qui n'ont rien lâché de leur détermination. Franchement, c'est vraiment une bonne entente. C'est marrant parce qu'on arrive là, on connaît personne et on repart et on a plein de numéros dans notre répertoire. C'est vraiment une très bonne expérience et puis des gens formidables, quoi. Tout reste fragile. Marc-Emmanuel espère qu'il pourra compter jusqu'au bout sur l'engagement des bénévoles. Le chantier va être long et difficile. Sans eux, Ludovic et Cathy n'auraient jamais pu s'en sortir. Aujourd'hui, tout seul, je veux dire, je peux plus rien faire. Leur seule perspective était de retourner vivre dans cette caravane qui les a déjà accueillis pendant 2 ans. On va venir revivre ici, à 6 maintenant. Donc, avec le bébé, ça va pas être facile parce que l'hiver va arriver. Vous avez l'énergie? C'était sans compter sur l'arrivée de Marc-Emmanuel et de centaines de bénévoles dans la vie de cette famille. Aujourd'hui, Marc-Emmanuel a décidé de venir prendre des nouvelles de Ludovic et Cathy. Comment ça va, les amis? Ça va. Mais d'abord, il vient faire un point sur le chantier pour que la famille ne s'impatiente pas. Les travaux sont énormes. Notre maison était trop dangereuse. Donc il faut vraiment renforcer, consolider. Il y a vraiment de très gros travaux. Alors je vais pas vous en dire plus. Marc-Emmanuel a une question urgente à régler. Qu'est-ce qu'on fait de la caravane? Parce qu'elle est là, sur le terrain, on tourne autour, les matériaux rentrent, sortent, les gravats, etc. C'est pas commode. Qu'est-ce qu'on fait de cette caravane? Est-ce que vous y tenez tant que ça? On l'oublie? On l'oublie. Ouais, on l'oublie. La page se tourne. Un nouvel avenir s'ouvre à nous. On oublie tout. Marc-Emmanuel pense que la famille a pris la bonne décision. Toutes ces années de galère doivent disparaître au plus vite. Alors, main dans la main, nous tous ici, ensemble, réunis, la caravane, elle s'en va du terrain. Oui. On est d'accord? Allez, c'est parti. Cathy et Ludovic sont loin d'imaginer à quel point leur chantier a pris un retard phénoménal. Et les livraisons qui étaient prévues s'accumulent. On a le parquet, mais voyez, on sait pas du tout où les mettre. Parce que la maison elle est dans un tel état que... Mais c'est top d'avoir livré comme convenu à la bonne heure. Allez. On met ça où? Oh alors là, j'en ai aucune... Pas sur le chantier, non, pas sur le chantier, les gars. Y'a plus de place? Pas l'horreur. Et sur le trottoir, non mais j'y crois pas. Sur le chantier, les murs progressent lentement. Le mortier arrive au compte-gouttes. Avec le retard, le manque d'organisation, le découragement gagne les esprits.
Tout ce que Marc-Emmanuel pouvait redouter est en train d'arriver. Le moral vraiment est au plus bas, et pour moi et pour toute l'équipe de bénévoles qui est derrière. Actuellement, on est un peu bloqué. Là, ça fait 2 heures qu'on attend, le chantier se vide, le mauvais temps arrive, il n'y a plus personne, donc je pense que je vais m'en aller, quoi. Les murs ne sont pas finis d'être montés. Les bénévoles ont déserté le chantier. Mais pire, Marc-Emmanuel le sait, il n'a pas de charpentier pour couvrir la maison. Pour débloquer le chantier, Marc-Emmanuel doit à tout prix faire intervenir un charpentier. Charpentier rénovation, charpente, couverture. Hassen, qui était venu le premier jour, n'est plus disponible. Ah, il est sur Dunkerque. Mais comment vont-ils faire pour rattraper tout ce retard? Ce soir, à mon avis, il faut une équipe de nuit. Une maison qui est en train de battre le record du chantier le plus long de tous ensemble. On est complètement rebellés. Quelle sera la réaction de Cathy et Ludovic lorsqu'ils vont découvrir l'incroyable prouesse des bénévoles? Oh, c'est magnifique, franchement. Vous le saurez tous ensemble dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel intervient dans le Nord. Il aide Cathy, Olivier et leurs 4 enfants à habiter le plus vite possible dans leur maison. Quand on l'a acheté, on s'est vu dedans, on s'est dit on va être bien. Le grave problème au cervical d'Olivier fait basculer cette famille dans l'urgence. Ils pensent alors venir revivre dans cette caravane, juste devant leur maison qui se dégrade sous leurs yeux, hiver après hiver. Vous avez l'énergie? C'était sans compter sur la force de mobilisation de Marc-Emmanuel et des centaines de bénévoles qui vont tout donner jusqu'au bout, parce que rien ne va se passer comme prévu sur ce chantier. Tous ensemble, les amis! Il aura fallu du courage pour tenir tous ensemble durant de longues semaines, avant de poser la première pierre, symbole du début de la reconstruction. Ça y est, on va la reconstruire, cette maison! Ensuite, tout est allé très vite. Mais entre-temps, Marc-Emmanuel a perdu son chef charpentier. Ah, il est sur Dunkerque. Le chantier a besoin de lui seulement 2 jours. D'accord. Merci beaucoup. Les murs se montent alors très vite et dès le samedi, sacrifiant son week-end, Hassen rejoint le chantier. C'est un soulagement pour que cette maison de Saint-Amand-des-Eaux retrouve enfin son toit. C'est beaucoup de boulot, mais il faut le faire. Mais bon, on est tous ensemble là et on va le faire. Les bénévoles se remobilisent pour amorcer la dernière ligne droite de ce chantier pas comme les autres. Vous êtes prêtes? Laurent sait qu'une toupie entière de béton est déjà sur la route pour la dalle de la maison. Il faut isoler les sols pour que plus jamais la maison de Cathy et Ludovic soit humide. Il y a la toupie qui arrive et le béton il va sécher si on attend trop longtemps. Et on est un petit peu en retard. Heureusement que les filles sont là aujourd'hui pour nous donner un coup de main. Et les filles sont particulièrement efficaces sur l'opération. Tu les veux les chutes? Il faut un cutter. Voilà. En moins d'1 heure, Laurent a réussi son coup. Bon, merci les amis, la toupie elle va arriver dans quelques minutes et on a fini. Un grand merci à tous. C'est l'entreprise de Patrick qui offre tout le béton. Sous le regard admiratif des bénévoles. Oui, ça fait plaisir. On est tous ensemble et puis on fait en sorte que ça se passe bien. Pendant que Patrick débule lui-même le béton, voilà les tuiles pour le toit qui arrive. Bienvenue à la maison, les gars! Hello, Angélique. Mille merci. Je fais un baiser. On est en chantier. Je suis un peu poussiéreux. Vous êtes toutes belles. Alors, je vais pas vous salir. Mille merci pour les tuiles. Hein. De rien. On voulait contribuer à un projet humain et contribuer au bonheur de cette famille, oui. Hassen ne perd pas une minute. C'est lui qui donne le rythme de la chaîne humaine. C'est parti. Merci. Et l'énergie des bénévoles est sans limite. On n'arrête pas là. Faut finir. Ils sont méthodiques. Ils forment une équipe organisée, redoutablement efficace. On revient de loin. La maison renaît de ses cendres. Tous travaillent du sol au plafond. Et sur le toit... Benoît, t'es là-haut? Marc-Emmanuel veut faire le point avec Benoît, le couvreur. En quantitatif, toutes les tuiles de fêtage, tu les as? Il manque rien. Il manque plus rien cette fois-ci. C'est bon, c'est impeccable. Benoît. C'est parti. Ah, on dit qu'il n'y a pas plus heureux qu'un couvreur sur son toit, mais alors, vraiment, il n'y a pas plus heureux qu'un Marc-Em qui sait qu'il a un bon couvreur sur son toit, ça c'est clair, hein, je te le dis. Et dans la journée, après maintenant 5 semaines de chantier, Cathy et Ludovic ont un toit sur leur maison. À l'étage, les menuisiers sont en train de finir le plancher des futures chambres, sous la houlette de Yves et de son équipe formidable. Quand tu m'as dit, je ramener les 2 ouvriers parce que vous êtes dans le jus, moi je pensais pas que c'était des gaillards qui allaient dépoter ça. Mais combien de temps? Allez, on a mis quoi? 4 heures. Fabuleux, fabuleux. Enfin j'ai le plancher. Au rez-de-chaussée, les électriciens travaillent en parallèle avec les plombiers. Impossible de perdre la moindre minute.
Marc-Emmanuel veut tenir son planning. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. 3 jours de retard. Merci d'être restés les gars. Là au moins on va pouvoir imaginer les doublages, cloisons et compagnie. Les plombiers, Stéphane, Laurent, ça donne quoi? Allez les filles, tous ensemble! À l'extérieur, les filles s'attaquent au mur de la façade, brique par brique. Toujours une super ambiance, il y a l'entraide, enfin c'est sympa, on s'entend bien, tout va bien. Tous pour l'instant ont de quoi travailler. Il y a une belle énergie. Tout à fait, tout à fait. Les plaquistes donnent le maximum pour tenter de rattraper le temps perdu. À l'extérieur, un fournisseur généreux livre toutes les fenêtres. Les bénévoles aident à les poser. Malgré la fatigue, ils ne lâchent rien. Le lendemain matin, Maria, qui a déjà participé à plusieurs chantiers tous ensemble, a pris l'initiative de demander à chaque bénévole un objet personnel. Oh, mais des après-ski, ça tombe bien. C'est la braderie de Valenciennes et Maria sait qu'il y a des affaires à faire. Maria a réservé un emplacement et attend les clients qui pour l'instant sont plutôt timides. Approchez. Aidez Marc-Emmanuel à finir cette maison. La détermination de Maria et de son équipe de bénévoles finit par payer. Merci monsieur. Merci. À peine l'argent récolté, Maria le confie à Anne-Sophie, la décoratrice, Je trouvais ça pour Léa, ça va être super. qui s'empresse d'aller chiner tout ce qu'elle peut pour décorer la maison. Pendant ce temps-là, sur le chantier, les bénévoles accélèrent. Ils se sont attaqués au revêtement de la façade. À la fin de la journée, l'enduit doit être terminé car il reste encore tout le jardin à aménager. À l'intérieur, c'est comme dans une ruche. Les garçons comme les filles posent enfin le carrelage. C'est le cas de Cathy. On se serre tous les coudes pour terminer la maison. On est tous fatigués, mais on continuera jusqu'à la fin. Au même moment, arrive sur le chantier toute la peinture. Tout ce qui est pour la pression des placos et ensuite les finitions plafond. Les peintres ne perdent pas une seconde et se mettent tout de suite au travail. Anne-Sophie, la décoratrice, doit elle aussi faire vite. Elle a rendez-vous avec Pierre pour les meubles. De la part de Marc-Emmanuel qui a dû Bien vous sûr. appeler pour l'émission Tous Ensemble. Ce que je vous propose, c'est de vous accompagner dans le magasin, c'est le plus simple. Ok. Et vous allez me dire ce dont vous avez besoin. Anne-Sophie sait qu'entre les meubles chinés à la brocante Des luminaires, des rideaux. et ceux choisis dans le magasin, elle est sûre de meubler toute la maison de Cathy, Ludovic et leurs 4 enfants. Soutenir une famille qui a vraiment besoin, c'est essentiel, c'est encourageant pour toutes les équipes qui participent à ce soutien. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Sur le chantier, les livraisons s'enchaînent à un rythme d'enfer. Salut tout le monde. Voilà la cuisine. Ça va bien? Le magasin est à 300-400 mètres d'ici, donc on est vraiment les voisins et on ne pouvait pas faire autrement que de venir aider ces gens-là. Denis n'est pas le seul à se sentir concerné par cette famille en détresse. Antonio a tenu lui aussi à apporter sa pierre à l'édifice. On a été contacté par Marc-Emmanuel afin de pouvoir aider cette famille. Donc on a dit directement oui, afin de pouvoir amener tout l'électroménager et les satisfaire au mieux possible. Grâce à ses fournisseurs au grand cœur, la cuisine est rapidement installée. Dans le salon, Olivia comprend que les peintures sont loin d'être terminées. Sébastien, on est très en retard là. Oui, je sais, mais plus qu'à la boire. Il y a urgence. De son côté, Marc-Emmanuel fait le même constat avec tous les meubles qui restent à monter. Et ce soir, à mon avis, il faut une équipe de nuit. Hein. Il y a trop de meubles à monter. C'est superbe, tous les meubles sont magnifiques, mais par contre, tout est en kit. Les bénévoles s'activent pour finir dans les temps. On fait ce qu'on peut, on a du mal. Mais à la tombée de la nuit, la peinture n'est toujours pas terminée. Il reste encore du carrelage à poser et les meubles ne sont pas montés. La maison doit être livrée demain soir à Cathy et Ludovic. Nous sommes à H-24. Faut encore pour découper? On regarde celui-là? Ok, ça marche. La nuit risque d'être longue pour François et tous les bénévoles. On en a encore au moins jusqu'à 6-7 heures du matin, parce que là, il y a encore plein de choses, plein de détails à finir. Donc là, fatigué, oui. Mais les bénévoles ne s'avouent jamais vaincus. Il n'est pas question de retarder un jour de plus le retour de Ludovic, Cathy et leurs enfants dans leur maison. Même à 3 h du matin, on donne de sa personne quand même. Hein. Donc j'espère que vous avez du courage là, ça va aller? Ouais. Bon, tant mieux, tant mieux. Quel mérite! Certains des bénévoles sont sur le chantier depuis plus de 6 semaines maintenant. Au petit matin, les bénévoles sont fatigués, mais toujours aussi déterminés. Vous avez trop travaillé cette nuit en fait, hein? Ouais, peut-être. Allez, dernière ligne droite, les amis. Ça va, Martine? T'as des petits yeux, hein? Merci de l'énergie, vraiment. On a donné tout notre cœur, notre énergie. On est fatigué, mais c'est pas grave. Le résultat est magnifique. Les carrelages de la salle de bain ont été finis dans la nuit. Yann, le fournisseur de sanitaires, peut enfin livrer. On a apporté une cabine de douche pour installer directement dans la salle de bain. On a ramené des vasques pour donner un coup de main à des gens qui en ont besoin.
Aussitôt livré, aussitôt posé. Bonjour. Olivia, qui n'a presque pas fermé l'œil de la nuit, est encore là ce matin pour seconder les bénévoles. Super, c'est les matelas. Ah, celui-là, c'est pour moi. Allez. Elle trouve encore la force de porter les matelas car il est urgent de terminer les chambres. Vous remercierez votre patron. C'est vraiment super comme geste. À l'intérieur, Marc-Emmanuel inspecte le poêle qui vient tout juste d'arriver de Belgique. La Belgique est un petit pays, mais on a des grands cœurs. Et c'est magnifique, vraiment. Bravo les garçons. Alain. Merci mes amis les Belges. Jusqu'au bout. Hein. Déjà, il y avait Hervé qui m'avait épaulé pour la construction. Ouais. Vous apportez la chaleur, mais mon Dieu, quelle fraternité entre la Belgique et la France. Doucement, doucement! Mais un événement important pour la famille est en train de se passer dans le jardin. Autour! Allez, allez, c'est le symbole de leur nouvelle vie maintenant, on en profite! La maison, elle est bientôt terminée! On a réussi! Fini la caravane. Grâce à Stéphane, le paysagiste, elle est remplacée par un magnifique érable, symbole d'une nouvelle vie. Doucement, doucement. Voilà. Regarde comme il va être beau. Ah, ça change par rapport à la caravane. Hein. C'est top les garçons. Jérôme, grand merci. Mon Alex. Allez, on remblait la terre là-dessus? L'arbre de vie, c'est gagné. Mais il ne faut pas traîner. Cathy, Ludovic et leurs enfants arrivent dans moins d'une heure. On arrive au bout, Anne. Oh, ouais, on arrive. Combien de temps encore pour toi? Combien de temps? J'espère une petite demi-heure. Est-ce que je peux avoir des filles pour terminer la chambre? Quel courage et quelle persévérance pour ces bénévoles. C'est magnifique. Pour les fournisseurs de matériaux, de meubles, pour les artisans qui, durant 45 jours, se sont bagarrés jusqu'à la dernière minute pour reconstruire cette maison qui rendra heureux ce soir Cathy, Ludovic et leurs 4 enfants. Allez, Anthony, jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je vais les chercher. Ça marche. Il y a 4 ans, Ludovic et Cathy investissent toutes leurs économies pour l'achat d'une maison. À cause d'un problème de santé au cervical, Ludovic ne peut plus assurer les travaux. Avec leurs 4 enfants, ils vont être obligés de retourner dans leur caravane. On va venir revivre ici, à 6 maintenant. Donc avec le bébé, ça va pas être facile parce que l'hiver va arriver. Marc-Emmanuel a réuni toutes les bonnes volontés du Nord pour changer leur vie. 45 jours de chantier, le plus long jamais vécu par Marc-Emmanuel. C'est hallucinant l'ampleur des travaux réalisés. On a énormément à faire. Est-ce que je peux compter sur vous? Ouais. Ce soir, ils avancent les yeux fermés, en espérant oublier les galères des dernières années. C'est tout un pays qui s'est mobilisé pour ce qui restera l'un des plus gros chantiers dans l'histoire de Tous Ensemble. À 3, vous ouvrez les yeux? Oui. 1, 2 et 3. On dirait que c'est pas notre maison. Ça te plaît? Ouais. Cathy est sous le choc. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle a face à elle une maison entièrement reconstruite. C'est génial. C'est magnifique. C'est merveilleux. Oh. Ah merci, ça suffira jamais pour tout ce que les bénévoles ont fait. Tout ce qu'ils nous ont offert. Leur courage, leur temps, leur générosité. Enfin, j'ai un toit pour mes enfants. Ah là, j'ai le cœur qui bat, hein, parce que je la vois finie. Enfin finie. On y va? Bienvenue à la maison. Cathy n'est pas au bout de ses surprises. C'est elle qui ouvre la porte de cette maison en premier. Oh non, c'est pas possible. La salle à manger qu'elle n'espérait plus se dresse devant elle. Enfin une pièce où toute la famille pourra se retrouver. Il n'y a pas beaucoup de mots pour, je veux dire ce qu'ils ont fait. Là, franchement, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Ils sont partis de rien et puis arrivés au sommet. Et franchement, c'est super, super. La transformation est... La famille va être réunie, vivre dignement, dans une super maison. Ils ont travaillé comme des fous. Leur courage, ça j'oublierai jamais. Tout ça pour vous, les amis. Tout ça pour vous. Hein? C'est beau, hein?
Cathy ne reconnaît pas la disposition de la maison. Il faut dire que tout a été refait entièrement. Tout a été détruit dans cette maison. Tout a été reconstruit. Pierre après pierre. Avec acharnement, assiduité, volonté. Avec un cœur gros comme ça. De jour comme de nuit. Comme je dis souvent, ils n'ont rien lâché pour ce résultat. Superbe. Ouais. Anne-Sophie, c'est une fille en or. Elle vient de Tourcoing, c'est son métier. Elle est décoratrice d'intérieur. Elle est géniale. Rien à dire. Papa, merci. Il y a même une vraie cuisine, toute neuve. La famille va pouvoir commencer à se sentir chez elle. Alors profitez bien les amis, parce que c'est un chouette type qui a eu envie de vous faire plaisir, à vous offrir cette cuisine. Et puis il y a même Antonio qui vous offre tout l'électroménager. C'est de la place, enfin de la place. C'est fini la caravane. Oui. Une vraie cuisine. Ah oui. Tu vas aider maman en cuisine? Bah oui, parce que je vais l'aider à faire des gâteaux, des choses comme ça. Puis tu vois, ton anniversaire approche bientôt, donc tu pourras te faire un gâteau d'anniversaire. Super. En attendant son anniversaire, une autre surprise attend Alexis dans sa chambre. Ouais, c'est génial! Waouh! Ouais, en plus, il y a même des stickers. Marc-Emmanuel connaissait le héros préféré du petit garçon et sa joie fait plaisir à voir. Au moins, je pourrais faire mes devoirs tout seul. Et ben voilà. Waouh! Et même avec un petit tiroir. Au moins, il a une chambre. Et elle est magnifique. Juste une chambre. Pour lui, tout seul. En fait, je voudrais dire aux bénévoles que maintenant, j'aurai une chambre à moi tout seul. Je pourrais inviter tous les copains. Et puis, bah, je voudrais leur dire un gros remerciement et puis leur faire un gros bisou. C'est trop cool. Voilà la chambre d'Audrey, la plus grande. Tu rêvais de New York? Son rêve d'aller un jour à New York a donné des idées à la décoratrice. Je trouve que c'est beau, c'est grand. T'en reviens pas, hein? Mon père, c'était son rêve de finir cette maison et grâce aux bénévoles et tous ceux qui nous sont mis en aide, bah, ça s'est réalisé. Ce qu'ils ont fait, je veux dire, c'est impressionnant. Impressionnant. Quand on voit le résultat, on se dit, c'est pas possible. C'est au tour de Léa, 9 ans, d'entrer dans sa chambre à elle. Elle n'en revient pas. Ça te plaît? Ouais. C'est sous les toits que Léa dormira dorénavant. Une chambre aux couleurs de son personnage préféré, avec des meubles anciens récupérés à la braderie. Elle est superbe. Une chambre de princesse, regarde. Plein d'objets pour la maison qui ont été chinés par Anne-Sophie la décoratrice, grâce à l'argent récolté. Parce que je sais que toute la famille aime les brocantes. Oui. On aime bien les bien chiné. Alors dans la maison, il y a plein de vieux trésors. Vous les découvrirez au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et dans cette malle, voilà, c'est pour toi, c'est pour ta chambre. Ton coffre à jouer. Pour elle, pour Alexis, pour Audrey, pour Anaïs. C'est que du bonheur. Marc-Emmanuel emmène à présent toute la famille dans le jardin, à l'endroit même où était garée la caravane qui sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Vous voyez cet arbre, c'est monsieur le maire, toute l'équipe municipale qui a voulu vous l'offrir. C'est l'arbre de vie, c'est le renouveau. Oui, tout à fait. Tu vois, là, il y avait la caravane, tu vois, elle est plus là. Adieu cette caravane. Adieu, oui. Content de tourner la page. Ah oui. Tout à fait. Enfin chez nous, enfin. Ludovic et Cathy vont maintenant découvrir leur chambre. Ludovic et Cathy comprennent qu'une nouvelle vie commence. C'est super. Super. Anaïs, née il y a quelques mois, dormira pour l'instant avec ses parents. Oh, c'est magnifique, franchement. Super. Ils se sont encore surpassés encore un coup. Toute cette partie de la maison,
On l'a complètement rasée. Pour la reconstruire. Non, parce que vu comment c'était avant et comment c'est maintenant, on se dit... C'est un rêve. C'est un truc géant qu'ils ont fait. Formidable. Ah ouais. Ils ont un cœur vraiment gros. La vie va pouvoir recommencer. Oui, enfin. Allez, venez avec moi parce que... il est temps que je vous les présente. Je voudrais tous vous remercier parce que la famille, les amis, les gens que je ne connais pas, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous avez changé notre vie grâce à votre gentillesse, votre courage. Et sans vous, on n'y serait jamais arrivé. Je vous aime tous. Un grand merci. Mais quelle chaleur dans le Nord! Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain à la même heure, 17h50. Où que vous soyez en France, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, le numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran. Et venez la vivre de l'intérieur, cette ambiance chaleureuse. À samedi prochain, très bon week-end! Et vive le Nord! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel s'envole pour la Corse. Il va venir en aide à Claudine, Pascal et leurs 2 fils. C'est en train de tourner au cauchemar. Je m'aperçois que je ne peux pas finir. À la suite d'un infarctus, Pascal est contraint d'abandonner les travaux de sa maison. Pour moi, c'est devenu une mission impossible. Mais Marc-Emmanuel sait qu'il va pouvoir compter sur la générosité du peuple corse. Un chantier avec de drôles d'animaux de compagnie et des bénévoles qui donnent tout pourquoi? Il reste 2 plats quand même. pour rendre le sourire à cette famille. C'est magnifique. C'est grandiose. Tous ensemble, la semaine prochaine sur TF1. Merci.